Europe 1, il est 9h03. Le dernier mot, il est pour Louise Éclante. Bonjour Louise. Bonjour Thomas, bonjour tout le monde. Vivre dans un donjon, c'est difficile pour une vie ensemble. Vous voyez ce que c'est ou pas? Oh bah Gad Elmaleh. Bah oui, c'est le sketch de Gad Elmaleh sur les comédies musicales où il se moque des comédies musicales. J'ai découvert ça, j'adorais. Mais j'ai aussi découvert un spectacle qui va le remplir de fierté. Et vous aussi, chers amis, une comédie musicale sur la vie d'un génie français créé par des Français et qui joue en ce moment dans des théâtres anglais. Croyez-moi, c'est assez rare pour être souligné. La concurrence est très rude là-bas. Il y a du niveau alors. Ouais, en matière de musical, Londres est aussi réputé que Broadway. Ce show français qui traverse la Manche, c'est un peu comme si le PSG jouait la finale de la Champions League à Stamford Bridge. Bel exploit. Et vous disiez que le spectacle raconte la vie d'un génie français, c'est qui? J'y arrive. Zidane? Non. C'est Louis Braille, l'inventeur de l'alphabet Braille. Vous savez, ces petits points en relief qu'on peut lire du bout des doigts dans un livre ou sur une boîte de médicaments. Un alphabet génial qui a changé la vie de millions d'aveugles et de malvoyants. Il y a quand même de quoi être fier. 200 ans avant Steve Jobs, c'est un Français qui a créé la communication tactile. Et l'auteur est non-voyant lui-même? Non, Sébastien Lancrenant est tout simplement fasciné par le combat de Louis Braille, ce petit garçon devenu aveugle par accident et qui s'est battu toute sa vie pour l'égalité des chances. C'est une histoire forte avec un vrai message et ça change de spectacle où on braille pour rien. D'ailleurs, les acteurs de The Braille Legacy ont répété avec une jeune femme aveugle, histoire de partager le quotidien du peuple de la nuit, comme disait Louis. Alors l'auteur de cette pièce m'a dit que même avec un bandeau sur les yeux, la troupe était d'accord pour déclarer, comme cet autre génie français, le monde est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Michel Sardou, évidemment. On peut l'écouter ou pas? Ah oui, on peut écouter. Allez, c'est parti. C'est pour vous faire plaisir, ça. Il y aura des dispositifs pour le public non-voyant ou pas? Alors oui, j'imagine. Oui, bien sûr, il y aura de la description audio, un format qui, au passage, évite un petit inconvénient du papier auquel Braille n'avait pas pensé. Son alphabet prend beaucoup de place dans un livre. La série Harry Potter tient, par exemple, sur 56 volumes. Bien sûr, Louis, nous te pardonnons et sois fier. Ton combat continue en chanson. Chapeau, en tout cas, pour The Braille Legacy, la comédie musicale. Merci beaucoup, Louise Éclante.